Salut à tous. Alors j'enchaîne directement avec la quatrième vidéo du blog, simplement parce que j'avais eu l'idée de cette vidéo-là en même temps que celle pour les séries télé. Donc comme j'ai un petit peu de temps, je préfère la filmer maintenant parce que je sais pas quand j'aurai le temps plus tard de la faire. Donc ce sera le top 10 de mes chansons préférées. Je suis passée à un top 10 simplement parce qu'un top 6 c'était humainement impossible à faire. Parce que moi la musique, je vais pas dire que c'est toute ma vie mais presque. J'écoute tout le temps de la musique. Moi si je pouvais écouter la musique 24 heures sur 24 mais je serais aux anges. Donc déjà un top 10 c'était une vraie torture de le faire. Mais bon, il fallait bien que je le fasse. Juste pour information, moi j'aime tous les styles de musique sauf le rap. Mais j'écoute de la musique depuis toujours, j'ai baigné dedans depuis toute petite. Donc j'avais pas de musicien dans ma famille, mais on écoutait tous beaucoup de musique. Et j'étais haute comme trois pommes, j'écoutais Iron Maiden, Metallica, CDC, Madonna aussi dans un autre style. Donc, désolée. Euh, donc voilà, donc il y aura des styles assez différents dans ce top 10 et je viens de penser à un truc. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo le récapitulatif du top 10 et je vais essayer de vous mettre les liens vers des vidéos YouTube pour écouter les musiques. Parce que bon, parler comme ça, dire un titre, ça va pas forcément vous parler. Et puis si vous avez envie de découvrir éventuellement des musiques que vous connaissez pas, bon, ça vous donnera l'occasion. Donc voilà, donc on commence tout de suite. En numéro 10, j'ai mis... Désolée. En numéro 10, j'ai mis donc une chanson de Fall Out Boy, qui est un groupe que j'adore, que j'ai vu une fois en concert et que j'adorerais revoir d'ailleurs, parce qu'ils ont vraiment une énergie incroyable et moi je suis vraiment fan de ce groupe. C'est une chanson de leur album Infinity and High, qui est mon album préféré, que j'écoute le plus d'eux. La chanson c'est The Afterlife of the Party. Euh, alors cette chanson, disons que j'ai accroché dès la première écoute. J'avais écouté tout l'album et c'est vraiment celle-là qui m'avait marqué. Bon, en dehors d'une autre qui est un petit peu plus haut dans le classement et qui est ma chanson préférée, mais celle-là elle m'avait vraiment marqué, surtout d'un point de vue musique. C'est surtout la musique qui m'a fait tilt tout de suite et à laquelle j'ai vraiment accroché. Et, ouais, donc elle mérite sa place dans le top 10. En numéro 9, j'ai mis un groupe qui est pas très très connu. Je sais même pas s'ils existent encore en fait. Faudrait que je regarde. C'est Liquido et la chanson c'est Narcotique. Alors là on est dans un autre style. C'est possible que vous connaissiez la mélodie parce que je me demande si ça n'a pas été utilisé pour quelque chose. Peut-être pour une pub ou je sais pas. Mais, c'est vraiment la mélodie qui m'avait marqué. C'est vraiment une mélodie qui reste et j'aime bien la réécouter de temps en temps parce même si je l'écoute pas tout le temps, c'est vraiment une musique que j'aime bien et, euh, et qui fait partie de mon passé, donc qui représente quand même pas mal pour moi. En numéro 8, donc c'est un autre groupe qui je pense n'est pas très connu non plus, c'est Jack's Mannequin. Qui est un groupe américain, je pense. Mais en fait, je l'ai découvert dans la série Les Frères Scott. Donc, ce que j'aimais bien dans cette série, c'est que vraiment, ça m'a permis de découvrir plein de groupes qui sont pas connus en France, mais qui sont assez connus aux États-Unis. Et j'ai fait plein de découvertes comme ça, dont ce groupe. Et la chanson, c'est Mixtape. Euh, c'est une chanson, dès la première fois que je l'ai écoutée, je suis vraiment tombée amoureuse de cette chanson. Là, c'est global, hein, que ce soit la musique ou les paroles, j'avais vraiment adoré. En plus, le chanteur a une histoire assez touchante. En fait, il a été gravement malade et il est guéri. Et voilà, je trouve que c'était une belle leçon de vie aussi. Et pour information, le clip dedans, il y a celle qui joue Peyton, donc Hilary Burton, qui joue dedans. Et le clip est vraiment sympa. C'est vraiment un beau clin d'œil à la série aussi par la même occasion. Excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée. En numéro 7, retour avec donc Fall Out Boy, avec la chanson que je préfère de ce groupe-là, qui fait également partie de l'album Infinity and High, c'est Thanks for the Memories.
Alors cette chanson-là, souvent, quand j'en parle, j'aime bien dire que si on pouvait user un MP3, bah, il y a longtemps qu'il serait usé, le mien. Parce que il y a eu toute une période où je l'écoutais vraiment tout le temps. C'était quand j'allais à la fac. J'allais à la fac à pied en fait et c'était cette chanson-là que je passais en boucle pendant à peu près 1 ou 2 mois. J'écoutais que ça, donc à part fallait que je me motive pour aller à la fac, je sais pas, peut-être. Cette chanson-là, par contre, j'aime bien les paroles, mais je suis surtout très fan de la musique. On pourrait me dire demain, ok, tu continues de l'écouter, mais on retire les paroles, mais moi je dis, il n'y a pas de problème, parce que c'est vraiment la musique, c'est vraiment la musique que j'adore, donc ça m'irait aussi. En numéro 6, je passe sur un autre style, c'est du Calogero, avec Tiananmen. J'ai été très fan de Calogero il y a quelques années, il y a 5-6 ans à peu près. J'ai fait pas mal de concerts, j'ai rencontré pas mal de personnes grâce à lui, entre guillemets. Et cette chanson-là, Tiananmen, pour moi, c'est celle que je préfère parce que c'est vraiment une chanson qui est très forte, que ce soit d'un point de vue mélodie. Elle est douce, mais elle est vraiment puissante et pleine d'émotions. Et les paroles sont aussi sublimes. Bon, les paroles sont pas de Calogero, mais les paroles sont vraiment très belles aussi. Donc, d'où sa place dans mon top 10. En numéro 5, alors là, c'est un autre groupe que j'adore. Moi, c'est un petit peu mon groupe booster, je vais dire, parce qu'il y a pas mal de chansons que j'aime bien d'eux, et c'est vraiment vers ce groupe-là que je vais me tourner quand j'ai besoin d'un coup de fouet, de me mettre la pêche quand ça va pas trop. C'est Simple Plan, et la chanson que j'ai mis en numéro 5, c'est When I'm Gone. Je me souviens de la première écoute de cette chanson qui s'est transformée en fait en 2 heures d'écoute non-stop. Donc je connaissais tout par cœur, la mélodie, les paroles. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur à la première écoute et c'est resté d'ailleurs. J'ai découvert la version acoustique il n'y a pas très très longtemps qui est vraiment super aussi, qui donne une autre dimension à la musique, enfin ouais, à la chanson, aux paroles, etc. Et qui est vraiment intéressante. Et moi, ce que j'aime beaucoup, j'avais eu aussi un gros coup de cœur pour les paroles, parce que c'est assez proche de mon état d'esprit et de ma façon de penser, en fait. Donc, enfin, c'est global, hein. Cette chanson-là, je suis fan de la musique et des paroles. En numéro 4, un autre groupe qui est... Enfin, je pense qu'on peut dire qu'il est connu. C'est The Fray. Et la chanson, c'est You Found Me. Alors cette chanson-là, en fait, je l'ai découvert, je connaissais quelques chansons d'eux, mais cette chanson-là, je l'ai découverte l'année dernière, parce que j'avais un jeu de karaoké, et il y avait cette chanson-là dedans, d'eux. Donc je l'ai découverte comme ça, et la première fois que je l'ai écoutée, et chantée par la même occasion, je suis tombée amoureuse de cette chanson. Surtout les paroles, parce que les paroles sont vraiment magnifiques, et ça fait partie des chansons, quand je l'écoute, ça vous prend aux tripes et ça vous transporte en fait. Ça vous amène plein d'émotions et je l'écoute très souvent. Je l'ai encore écouté là juste avant et, j'adore cette chanson. Bon, vous me direz, elle fait partie de mon top 10 donc c'est normal, je me répète un peu. En numéro 3, donc là on monte dans le trio de tête qui est, je pense, un noyau très solide qui restera un moment comme ça. En numéro 3, j'ai mis une chanson de Queen. Alors, sachant que j'aime beaucoup le groupe Queen, mais cette chanson-là, pour moi, elle fait partie des chansons. C'est une des chansons les plus fortes qui existent, selon moi. C'est The Show Must Go On. Et c'est la chanson qui me fait terriblement regretter d'être née trop tard et de ne jamais avoir l'occasion de voir Queen sur scène. Parce que je pense que cette chanson-là sur scène, ça va être un moment d'émotion incroyable. Enfin, ça devait être un moment d'émotion incroyable. Donc voilà, c'est une chanson qui fait partie de mon histoire aussi et que j'écoute très régulièrement également et qui ramène plein de souvenirs avec elle à chaque fois. En numéro 2, alors là c'est particulier entre guillemets parce que c'est une chanson que je connaissais pas, le mois dernier je la connaissais pas en fait. Je l'ai découverte très récemment, un ami qui me l'a fait écouter. C'est une chanson de Skillet. Alors je connaissais le groupe
sans le savoir, entre guillemets, parce que je connaissais 2 chansons de ce groupe-là, mais pas celle-là. Et celle-là, en l'occurrence, c'est Say Goodbye. Donc un petit peu comme Mixtape, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une chanson où, à la première écoute, j'ai su tout de suite que ça allait être une de mes chansons préférées parce que vous l'écoutez et je saurais pas l'expliquer en fait, c'est évident que vous allez aimer, vous aimez la musique, vous aimez les paroles, enfin surtout les paroles, elles sont vraiment magnifiques. Donc limite dès la première écoute, elle est directement rentrée dans mon top 10 quoi. Donc et arrivée directement en deuxième position par la même occasion. Donc celle-là franchement je vous la recommande parce qu'elle est pas très connue et elle vaut vraiment le détour. Et en numéro 1, la chanson qui, je pense, enfin, je suis quasiment sûre qu'elle sera sera toujours, pardon, indétrônable. C'est une chanson de The Verve, c'est Bittersweet Symphony, dont j'avais déjà parlé dans la vidéo sur les films, étant donné c'est la chanson finale de mon film préféré, donc qui est Sex Intention. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi elle est numéro 1. C'est juste une chanson qui fait partie de moi. Quand je l'entends, on l'entend souvent dans les magasins et limite quand je l'entends dans un magasin, mais je m'arrête et je l'écoute parce que c'est une chanson qui me parle et qui a plein de significations pour moi. Et, et voilà, quand je l'écoute, bah, je suis bien et c'est la paix intérieure, on va dire. Enfin, ça m'a toujours fasciné l'effet que peut avoir une musique en fait, mais enfin, ouais, l'effet que ça peut avoir sur quelqu'un. Mais pour ça, moi je trouve que la musique en fait, c'est un peu magique pour moi. Donc voilà, pour le top 10. Là, j'ai plus d'idées de top, donc si vous avez des suggestions, bah, n'hésitez pas. Et bah, moi, pendant ce temps-là, bah, je vous dis à bientôt. Et puis, bon visionnage. Ciao!